Alors, petit complément par rapport à l'exercice de la dérivée de la fonction h faite précédemment, on pourrait aussi vous demander d'interpréter les signes de cette fonction dérivée. Donc d'étudier les signes et donc de les interpréter. Et donc voilà, on avait fait le calcul de cette dérivée, on avait vu que son domaine c'était de 0 à 2, le 0 et le 2 n'étant pas compris. Et donc maintenant ce que nous allons faire, c'est justement interpréter après avoir calculé les signes de la dérivée et voir ce que ça veut dire pour la fonction h. Donc je peux enlever ceci et donc nous voilà en train de travailler avec le tableau où on a au numérateur la valeur 1 qui est toujours positive. On se souvient 0, 0 du positif ici, du négatif, donc la racine carrée de quelque chose de négatif n'existe pas. Hein. Voilà, et donc finalement, pour h', elle n'existe pas ici. On a une division par 0, on a tendance à mettre n'existe pas, parce que ça n'existe pas, mais on sait que 1 réel sur 0, ça tend vers l'infini. Donc en fait ici, on a de ce côté-ci, à droite, un infini. On va garder le signe du plus sur du 0 qui est positif, donc c'est du plus sur du plus, ça nous donne plus l'infini. Plus sur plus, c'est plus. Même chose ici, donc ça n'existe pas. Et de ce côté-là, on a en fait de nouveau du plus sur du 0 plus, donc plus l'infini. Donc on a des tangentes verticales pour la fonction. Vu que la fonction, on avait cherché son domaine et on a vu qu'elle existait en 0, qu'elle existe en 2, il n'y a que la dérivée qui n'existe pas au niveau des points 0 et 2. Donc ça nous donne dans le graphique de la fonction des tangentes verticales. Donc la fonction n'existe pas non plus là et là. Alors on peut calculer les images de 0 et 2 pour la fonction. Pour rappel, la fonction h, c'est arc cos de 1 moins x. D'accord? Donc si on remplace par 0, ça fait arc cos de 1. Donc h de 0, c'est arc cos de 1. D'accord? Qui a comme cosinus 1. C'est l'angle 0 radian. Et si on fait h de 2, ça nous fait arc cos de moins 1. Et qui a comme cosinus moins 1, c'est l'angle pi radian. Ok, donc ici, on sait qu'en 0, on a 0 comme image. En 2, pi. La fonction dérivée étant positive, on sait que la fonction augmente toujours. Voilà, donc ça nous donne une interprétation et une possibilité de dessiner la fonction entre 0 et 2 si on veut le faire avec deux petites tangentes verticales. On démarre en 0, 0, on va jusqu'au point 2 pi et on a une fonction croissante. Alors on peut évidemment aussi calculer la dérivée seconde pour connaître le sens des concavités entre 0 et 2. Voilà.